4chan, c'est le pire réseau social de tous les temps. Amener un homme à faire chauffer une grenade dans un micro-ondes, c'est fait. Détruire le téléphone de milliers de personnes en leur faisant croire qu'il est waterproof, c'est fait. Troller toute une chaîne télé avec de faux actes pédophiles. Ils ne pardonnent pas, ils n'oublient pas et leur groupe a plus de 9000 pénis prêts à être utilisés. Ça aussi c'est fait. La chaîne a rapporté une information qui était fausse, ça parlait d'un truc totalement random sur 4chan et bien sûr ça a pas manqué. Moquerie, harcèlement et insultes immatures. Oprah, l'animatrice de ce jour-là, s'est transformée en un véritable mème pour le réseau. Bref, vous l'avez compris, 4chan c'est pas un site comme les autres. Et en cherchant un peu, parce que je voulais faire une vidéo sur ce réseau de détraque de personnes très atypiques, je suis tombé sur un jeu qui a bien failli détruire tout le réseau, tout ça à cause de son histoire, et son nom, c'est Katawa Shoujo. Quand on lance le jeu pour la première fois, ça ressemble à ça. Un écran de jeu plutôt simple avec un jeu nostalgique, accompagné d'une petite musique assez triste elle aussi, qui en même temps rappelle de plutôt bons souvenirs. L'interface est très simple, on a un bouton démarrer en gros comme si le jeu voulait vraiment qu'on y joue, et ça serait une bonne idée de le faire mais ça serait beaucoup trop long. Et de toute façon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'histoire de la création du jeu. Créé en 2012, Katawa Shoujo raconte l'histoire de Pose. Vous savez c'est quoi un visual novel ? Oui, non, bon, c'est pas grave. Hein. C'est un style de jeu très contemplatif qui consiste à suivre une histoire du point de vue d'un ou de plusieurs personnages. C'est un type de jeu qui est très popularisé en Asie, le Japon, la Corée, etc. Donc normal si vous en avez jamais entendu parler, même jamais joué ou simplement vu en fait. Et là où 90% des jeux d'aujourd'hui ne supportent pas cette impression de blocage du point de vue du joueur, Katawa Shoujo l'assume parfaitement bien. Bref, l'histoire nous fait suivre 5 jeunes filles, l'une aveugle, sourde, sans bras, sans pied, bref. Vous l'avez compris, ces filles ont toute une chose en commun, leur handicap. Nous on incarne Isao, un jeune garçon qui attend une fille, mais alors qu'elle sort de nulle part pour lui déclarer son amour, le mot arrhythmie vient gâcher sa vie. L'arrhythmie c'est une maladie cardiaque qui fait varier les battements du cœur de façon assez aléatoire et qui peut en cas de malchance devenir mortelle pour son porteur. On va passer d'un hiver assez chaud, limite agréable, à une chambre banale où la seule chose qu'on retrouve c'est la solitude de nos vieux jours. Il va passer environ 4 mois avant d'être envoyé chez lui, ou plutôt avant d'être envoyé dans une sorte d'école-pensionnat, un endroit qui serait plus adapté pour lui et ses nouveaux besoins. Dans un nouveau lycée avec énormément de préjugés sur les handicapés, il se retrouve à partager le quotidien de personnes qu'il n'aime pas vraiment. Bref, un collégien un peu d'élu qui se retrouve dans un nouveau lycée quoi. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense quand on n'a pas joué au jeu. Parce que si ça a vraiment changé la vie de milliers de personnes, même sur 4chan, hein, le lieu où les pires déchets de l'humanité se rejoignent pour vivre ensemble, c'est vraiment pas pour rien. On a limite envie de pleurer quand notre personnage fait une crise cardiaque et on s'effondre totalement quand on connaît l'histoire du jeu. Si je vous dis Studio Ghibli, est-ce que ça vous parle un peu ? Le château ambulant, Mon voisin Totoro, tous ces films cultes qui parlent à absolument tout le monde. Bon, perso, moi j'aime pas ça, mais c'est pas le sujet. Toutes ces filles, elles ont un lien avec le studio. En décembre de l'année 2000, il y a un truc que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, et qui est assez important que vous sachiez si vous décidez de jouer au jeu. Vous l'avez vu dans le titre, Katawa Shoujo, c'est un hentai. À partir du film La Vallée de Nausicaa, un hentai va voir le jour et son nom c'est Shupen Harnish. Oui, je sais, je suis assez bon avec les accents. À l'intérieur de cette histoire, on y suit Kushana, une jeune fille handicapée à qui il manque un bras et 2 jambes. À la fin du manga, on a des artworks en plus et l'un d'eux en particulier ressemble énormément aux personnages du jeu qu'on connaît maintenant. Vous l'avez deviné, ce sont les artworks originels des personnages qui n'auraient jamais pu voir le jour, sauf si ce n'est grâce à une communauté. 7 ans plus tard, pour aucune raison, un fan dont personne ne se souvient du nom décidera de colorer et traduire les pages d'un hentai vieux de 6 ans. Et toujours sans aucune raison, cette même page sera postée sur une des communautés les plus discutables d'internet, et qui est 4chan. They call themselves anonymous, they are hackers on steroids. Their name comes from their secret website. Des handicapés sur 4chan, un site qui s'amuse à troller des chaînes télé nationales avec de faux actes pédophiles. Ça peut que très mal finir, hein. Faut être sérieux au bout d'un moment, même extrêmement mal finir en fait. Et pas tant que ça en fait. Des dizaines de milliers de personnes vont parler, débattre, réfléchir sur ce à quoi pourrait ressembler un jeu avec ces personnages.
jusqu'à finalement créer un poste entier dédié au développement du jeu. Un forum avait été créé, une communauté était en train de naître et absolument tout, que ce soit l'endroit du jeu, l'histoire, le chara-design des personnages, jusqu'à même la couleur des vêtements du CPE, tout était choisi, tout était discuté et absolument rien ne passait à la trappe. Sauf que vous vous doutez bien que dans ce genre d'histoire, il y a toujours un mais, il y a toujours un problème, quelque chose qui survient nulle part alors que tout va bien. Et ici, c'est la lassitude. Peu importe ce que l'on fait, la passion, elle va toujours finir par s'éteindre. Et Katawa Shoujo n'a pas fait exception à la règle. Semaine après semaine, tous les utilisateurs du forum le quittent petit à petit. Ils vont retourner à leur petite vie d'avant, oubliant tout doucement le jeu et son histoire. 4 mois plus tard, une équipe s'appelant 4Leaf, composée de 4 personnes, CPL Crude, bon bref, je vais pas vous lire tous les noms parce que ils ont des pseudos trop chiants. Bref, cette équipe va décider de reprendre le jeu sérieusement, avec pour projet de le terminer complètement d'ici 2009. Une équipe sans aucune expérience, avec pour projet d'écrire, de réaliser et coder un jeu avec plus de 30 heures à son actif et des dizaines de chemins parallèles. Ce n'est pas possible pour une team sans aucune expérience de réussir à créer un jeu de complètement nulle part. Dans la globalité, c'est pas vraiment ça le problème. Le plus gros problème dans cette histoire, c'est l'organisation. Dans un projet avec autant d'ambition, il y a forcément un moment où le travail de l'autre ne s'emboîte pas parfaitement avec le sien, ce qui va créer beaucoup, mais même énormément d'incohérences. Il décide de tout arrêter, de recommencer complètement et de repartir cette fois-ci avec la base de l'histoire, de tout réécrire de A à Z. Sauf que cette fois, tout le monde aura un personnage attitré. Un personnage à qui il devrait développer l'histoire principale pour ensuite tous être connectés au travers de quêtes parallèles, de chemins. Bref, beaucoup de choses compliquées. L'idée a l'air bonne, même pas mauvaise en fait. Tellement qu'à mi-chemin de la fin de l'écriture, un des créateurs principaux de l'équipe remarque que tout pourrait être beaucoup, mais beaucoup mieux structuré. Ils arrêtent tout encore une fois, ils recommencent pour la 3e fois le script, repartent avec la base de l'histoire, modifient absolument tout, sauf qu'encore une fois, beaucoup ne sont pas payés, tout le monde fait ça bénévolement et est allé sur des années, des mois, des semaines, des journées de nuit blanche. C'est fatigant, à un point où certains membres décident d'arrêter le projet. Mais peu importe, l'équipe finit par enfin terminer l'écriture du jeu, mais il y a encore un problème qui se dessine. Depuis le début du jeu, aucun arrière-plan n'avait été fait. Et pour un roman visuel, un jeu qui se veut extrêmement contemplatif, ne pas avoir de visuel, c'est ne pas avoir de jeu. Mais bon, de toute façon, c'est pas très difficile de faire un fond. Ils ont juste à prendre des images d'internet et puis le tour et les jouer, non? Pas vraiment. On est au début des années 2000, donc internet, c'est pas au même niveau qu'aujourd'hui. Que ce soit niveau vitesse, qualité photo ou même niveau quantité photo, faire un arrière-plan, c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pensez. Ça demande des compétences assez recherchées que très peu de gens ont, même aujourd'hui. Mais bon, heureusement, ils arrivent quand même à trouver une alternative. Une partie de l'équipe part en voyage pour prendre des photos pour le jeu, les modifiant sur Photoshop afin d'avoir un résultat à peu près similaire à celui d'un animé. Ils ont enfin ce qui leur manquait pour que ça ressemble à un vrai jeu, mais le musicien et le co-directeur vont décider au dernier moment de quitter le studio. Faut pas oublier que depuis le début du jeu, ça doit faire au moins 3 ans que le projet a commencé et personne n'a été payé. La seule reconnaissance que les devs avaient, c'était la satisfaction de bientôt pouvoir terminer un jeu qui leur a pris toute une vie. Le script entier du jeu était peut-être terminé, mais ça ressemblait toujours pas à grand chose. Le scénario était incohérent, l'histoire des différents personnages quasiment incompréhensible. Fallait tout recommencer encore une fois. Déjà qu'écrire un script et faire des recherches pour une vidéo, ça me prend énormément de temps, entre 1 et 2 semaines où je suis à fond sur le sujet, je me distrais pas et je suis vraiment concentré. L'écriture d'un jeu, ça demande autant de temps, ça demande 10 fois plus de temps. Et réécriture après réécriture, l'équipe apprenait, s'améliorait de plus en plus, en apprenant sur le tas, en découvrant des nouvelles techniques d'écriture, jusqu'à enfin arriver à une version finale, une démo finale. En avril 2019, la démo est terminée et l'équipe à la base du jeu décide de poster le résultat de son travail sur le forum du jeu. Tout le monde est choqué. Tout le monde veut jouer au jeu. Et après des années de travail, on a enfin une démo. On a enfin quelque chose qui se rapproche plus d'un jeu qu'un espèce de gloubi-goulba, de mélange informe, de plein d'idées de plusieurs personnes. C'est plus un rêve de sortir le jeu. C'est plus un rêve de voir un scénario et suivre l'histoire de ces filles qui ont une vie différente de la majorité des collégiens. Tout le monde est surpris par le travail présenté par l'équipe, tellement que des gens se proposent pour traduire le jeu dans différentes langues. Japonais, français, anglais et même plein d'autres langues dont j'arriverai forcément pas à prononcer le nom.
fait. Le studio arrive même à créer des scènes animées comme des sortes d'opening pour le jeu. Je veux dire, il y a des animés aujourd'hui qui arrivent même pas à avoir une seule bonne scène correctement faite. Et là, on a un studio qui sort d'absolument nulle part, qui arrive en quelques années seulement à créer quelque chose de formidable. Avec toute la hype créée autour du jeu, ils savaient, même ils sentaient qu'ils pouvaient faire 10 fois mieux, même 20 fois mieux que ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Ce qui leur manquait pour correctement avancer, c'était un artiste. Et en 2010, ils vont justement en avoir un. Jusque-là, l'équipe se contentait des artworks sortis tout droit d'un vieux hentai d'il y a 7 ans, en trichant avec des décors réels pour avoir un semblant de jeu. Sauf que là, avec un nouvel artiste, tout est différent, tout serait différent. Des artworks sont dessinés, redessinés, les scripts sont réécrits encore et encore, l'interface est refaite, leur rêve n'en est plus un, le jeu allait bientôt voir le jour. Le 4 janvier 2012, Katawa Shoujo est enfin terminé. Cette équipe de novices complets qui arrivait même pas à écrire une discussion normale entre deux personnages, une équipe qui n'a jamais créé de jeux vidéo de toute leur vie, a enfin réussi à donner vie aux rêves de dizaines de milliers de personnes. Moi aussi j'ai un rêve qui est de vous raconter les meilleures histoires, alors si tu veux me donner un coup de main, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le jeu n'est pas mauvais, il est même très bien en fait. 5 ans, une équipe de novices et un mental à toute épreuve aura suffi pour donner vie à une idée sortie de nulle part. Des gens qui avaient jamais joué à des visual novels ou même à des jeux vidéo tout court en fait, on a entendu parler et y ont joué. Des dizaines d'articles sur le sujet ont été écrits et même le créateur des artworks originales a répondu à tout ça. Merci du fond du cœur les mecs. C'est un projet, c'est un rêve qui me tenait vraiment à cœur depuis longtemps. Un projet que je voulais réaliser, mais tout seul, ça avait l'air impossible. Avant d'être un jeu érotique, Katawa Shoujo, c'est l'histoire de lycéens qui arrivent finalement à trouver un semblant de vie normale. Et qui dit adolescent, dit forcément romance. Ce qui est justifié en soi. Katawa Shoujo, c'est pas juste une histoire cool. C'est une histoire qui apprend à des milliers de personnes des choses sur leur vie, des choses qu'ils auraient jamais imaginées ou même pu comprendre en fait sur les relations avec autrui. Par exemple, c'est pas parce qu'une personne est handicapée que la gentillesse malvenue ou la pitié doivent être de la partie. Ce sont avant tout des personnes comme nous qui méritent tout ce que le monde a à leur offrir.